nous avons eu la chance d'auditionner avant vous les responsables et anciens responsables d'EDF, et il y a une partie de ce que vous nous avez expliqué qui correspond, et puis une partie qui est dissonante, donc ce sera intéressant de pouvoir avoir cet échange. Au préalable, je voudrais simplement avoir une petite précision de votre part sur deux aspects que vous avez évoqués précédemment, sur le fait que RTE n'aurait pas émis les alertes que vous avez évoquées, alors que dès son bilan prévisionnel de 2017, RTE parle de l'hiver 22-23 et de l'hiver 23-24 comme des passages difficiles, avec des chiffres qui ont l'air de correspondre à ceux que vous donnez. Et deuxièmement, pour comprendre pourquoi vous indiquez que RTE aurait dramatiquement, je cite, sous-estimé la consommation d'électricité, alors que les prévisions de RTE jusqu'alors se sont révélées juste très peu, à quelques pourcentages près, même si on peut discuter de la prévision à long terme. Est-ce que tu veux? Ah, je n'avais pas fermé. Non, mais RTE dit en 2017, ça va être dur en 2022-2023, en se basant sur le planning du grand carénage. Mais bon, il s'est passé quelques autres éléments entre deux, hein, d'accord, le Covid et compagnie. Mais sauf que RTE ne s'est jamais mis en opposition sur la fermeture de la centrale de Fessenheim, ni sur la fermeture des moyens thermiques. Parce qu'RTE a misé sur un taux de disponibilité des ENR et un taux de disponibilité des interconnexions qui, à notre sens, est volontairement majoré ou de nature extrêmement optimiste, pour rester poli. Donc, effectivement, je reviens à la fameuse équation. C'est-à-dire que RTE a permis à la France de sortir de l'équation P égale C, et le P, pour nous, c'est l'ensemble des moyens pilotables, de capacité installée en moyens pilotables. Il n'empêche qu'évidemment, quand on a du renouvelable, on peut le prendre, ça économise les moyens pilotables, l'eau pour l'hydraulique, l'uranium pour le nucléaire, mais ça, il faut le faire en complément. Mais il faut toujours avoir son pic. Et RTE, par ses bilans et par ses prévisions, a permis, et c'est là que je maintiens que c'est dramatique, a permis à ce que la France sorte du système qu'on appelait surcapacitaire à une époque, ou en tout cas qui permettait d'entretenir les centrales nucléaires sans la pression absolue du marché, tel que c'est connu aujourd'hui. Et contrairement aux Allemands, puisque les Allemands, à l'heure où on se parle encore, qui ont développé les ENR beaucoup plus qu'en France à ce jour, les Allemands, à l'heure où on se parle, ont conservé un parc de production pilotable qui couvre leur pic hivernal. Sans rester pragmatique sur la question. Non, c'est pas votre question, mais c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un cadre dans lequel on était hyper sécurisé, et que nous, il nous semble qu'en tout cas des décideurs ont autorisé cela, et comme la responsabilité dans ce pays, elle est confiée à RTE et non à EDF, ce qui pose le problème. D'un côté, on gère les moyens de production, EDF, d'un autre côté, la vision à long terme. Nous, on pense que ça fait partie des effets catastrophiques de déresponsabilisation liés aux directives et aux